Et oui, l'innovation, c'est le sujet phare depuis 4 jours de ce salon. Je suis rejoint par mes deux invités, le directeur général du réseau des Carnot, le leader français d'ailleurs des partenaires publics-privés pour l'innovation des entreprises, monsieur Jean-Denis Muller. Bonjour. Bonjour. Et je suis également en compagnie de Marie-Sabine Gavois, déléguée générale réseau CTI. Merci. Bonjour. À vous deux. Alors, en octobre dernier, vous avez justement signé lors des rendez-vous Carnot un partenariat pour s'engager ensemble à accélérer ce fameux passage de la recherche à l'innovation dans les entreprises industrielles. On va commencer avec vous, monsieur Muller. Pourquoi un tel partenariat? C'était quoi la réflexion en amont? Alors, peut-être commencer par nous présenter très brièvement. Donc, le réseau des CTI et le réseau des Carnot, ce sont deux réseaux qui existent, j'allais dire, depuis la nuit des temps. Ça fait de nombreuses années. Le réseau des Carnot, ça fait 17 ans qu'on existe. Notre mission, c'est d'apporter la recherche et développement aux entreprises pour doper leur innovation. En fait, c'est de mettre à disposition des entreprises françaises et internationales, qu'elles soient petites ou grandes, toutes les capacités de recherche et développement des laboratoires publics. Donc, nous représentons 20% de la recherche publique française. Et nous faisons à peu près 55 à 60% de tout le volume de recherche partenariale contractuelle avec les entreprises. C'est-à-dire que notre modèle, c'est nous faisons la R&D en coopération avec une entreprise au bénéfice de ses objectifs. Et en fait, on partage cet objectif avec les CTI qui font la même chose de façon un peu différente. Et Marie-Sabine peut l'expliquer. Voilà. Nous sommes des entreprises. Les CTI sont des instituts technologiques qui ont été créés par les fédérations professionnelles. Donc on travaille main dans la main avec ces fédérations pour apporter de la compétitivité aux entreprises. Notre cœur de métier, comme les Carnot, c'est la recherche et développement, et on apporte ensuite un certain nombre de services, d'expertise, de conseils, d'essais pour ces entreprises. Et donc nous, on travaille de façon très proche avec les entreprises pour apporter des solutions technologiques qui seront ensuite implémentées dans ces entreprises. Alors, on a bien compris vos points communs. Ce que je voudrais aussi comprendre, c'est peut-être vos différences, votre valeur ajoutée. Bien dans le micro. Alors, notre différence, c'est en fait sur la chaîne de la recherche et du développement. On peut partir de la recherche fondamentale, qui sont en général faits par des laboratoires académiques. Et puis, plus on se rapproche du terrain, et plus on voit des acteurs différents. Donc, les instituts Carnot sont sur une chaîne de valeur qui part de la recherche fondamentale et qui avance. Et nous, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Eux développent des technologies, les instituts Carnot, par exemple. Et nous, on est dans la dernière phase qui est l'adaptation de ces technologies pour les mettre en œuvre dans les entreprises. Donc, on avance petit à petit de la recherche fondamentale jusqu'à l'entreprise. Et chacun de nous, voilà, donc tout ça, c'est interpénétré et ça s'ajuste au fur et à mesure de la chaîne de valeur. C'était quoi les enjeux les plus difficiles ? Les enjeux, c'est de s'adapter aux besoins de l'entreprise, de comprendre les besoins de l'entreprise. Donc c'est pour ça que des acteurs comme les CTI, qui sont très proches dans les territoires, des PME en particulier, sont des alliés précieux pour nous. Alors plus que des alliés, il y a beaucoup de CTI qui sont déjà labellisés Carnot, d'ores et déjà. Et au-delà de ces CTI qui sont labellisés, il y a tout un réseau avec lequel on se rapproche de plus en plus. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'assurer ce continuum entre la recherche, non pas fondamentale, mais quand même la recherche, j'allais dire, de très haut niveau avec des chercheurs qui n'ont pas l'habitude de travailler avec l'industrie, et d'aller jusqu'au dernier kilomètre. Et ça, c'est plutôt le rôle de certains acteurs, dont les CTI, qui vont vraiment livrer, j'allais dire, le produit qui correspond aux besoins opérationnels de l'entreprise. Et donc notre plus-value, c'est ce chaînage étroit qu'on renforce encore à travers cet accord. Est-ce qu'on peut parler du label, puisque vous avez dit labellisé ? Oui, donc Carnot, en fait, c'est un label. On dit Institut Carnot, mais en fait, ce sont soit des instituts qui existent déjà, soit des consortiums de laboratoires qui se créent pour l'occasion, pour décrocher un label. Et ce label est décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est un label qui est remis en jeu tous les 4 ou 5 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas un label à vie, c'est un vrai label qu'on peut perdre et qu'on peut gagner. Et donc, on a des laboratoires de recherche publics, on a des écoles d'ingénieurs, on a des universités, on a des CTI, on a d'autres acteurs, des écoles de design. Donc, tous ces acteurs se fédèrent en 39, on va dire, clusters, qui sont les instituts Carnot, qui chacun sont en général thématiques et qui offrent une sorte de guichet unique aux entreprises en masquant toute la complexité potentielle des dispositifs publics. C'est notre affaire de faire en sorte que tout ça fonctionne pour délivrer un produit le plus adapté possible aux besoins de l'entreprise. Vous parliez de recherche et développement. En quoi est-ce qu'elle est indispensable pour aborder la transition ?
Elle est aujourd'hui indispensable parce que maîtriser les technologies, aujourd'hui, c'est la clé de la compétitivité des entreprises. Et pour maîtriser ces technologies, il faut assembler un certain nombre de disciplines pour bien comprendre l'ensemble des mécanismes qui sont en jeu. Et c'est ça la recherche et développement que nous pratiquons, Institut Carnot et CTI ensemble. C'est une recherche qui est appliquée vers une finalité industrielle. Donc maîtriser les mécanismes, ça ne peut se faire que par des équipes pluridisciplinaires. Et donc c'est indispensable de se mettre ensemble pour travailler. La maîtrise de la technologie, c'est la clé de la compétitivité aujourd'hui dans une compétition qui est mondiale. Est-ce que vous avez vu justement le rythme s'accélérer? Vous avez insisté sur la compétition et puis aussi le prisme, ou en tout cas l'état d'esprit dans les entreprises s'accélérer aussi. Oui, ça s'accélère parce que les défis aujourd'hui sont très clairement formulés. Les entreprises qui viennent nous voir, elles formulent souvent en termes de défis sociétaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la transition écologique? Comment est-ce qu'on peut baisser l'impact carbone de mes produits? Donc elles ont des formulations qui ne sont pas des formulations de recherche, et c'est à nous, Institut Carnot, CTI, de traduire ça en problématiques scientifiques et d'agréger les compétences et les moyens pour répondre à ces défis. Alors, compétences, moyens, labels, est-ce que les prérequis, du coup, évoluent? Je veux dire, les audits aussi. Est-ce qu'il y a des formations, une mise à niveau? C'est une bonne question, effectivement. Alors, tous les Instituts Carnot, tous les projets sont audités tous les ans. Donc, tous les ans, on fait état des projets de partenariat qui sont audités par l'Agence nationale de la recherche, ce qui permet à l'État, en fait, de mesurer le volume de recherche partenariale et d'apporter un abondement qui nous permet de réinvestir sur des choses plus amont, sur de la recherche plus amont qui ne sera jamais financée par les entreprises. Donc c'est un dispositif vertueux, on contractualise, on fait, et seulement après, on reçoit de quoi remplir les étagères. Voilà. Et puis Allez-y. J'ai juste... votre question initiale m'a échappé, je suis désolé. Non, je voulais savoir justement si... en fait, la même question, est-ce que vous avez vu le monde de ces entreprises évoluer? Vous faites des audits, hein, Oui. Vous nous avez expliqué, donc vous avez vu peut-être les habitudes, les comportements, les infrastructures évoluer? Alors, ce qui évolue énormément, ce sont les technologies en ce moment. Tout le monde est au courant de l'IA qui explose. Alors, il y a eu plusieurs explosions déjà, mais celle-ci compte vraiment. Là, on est à un stade où maintenant, ces technologies permettent d'avoir un accès direct à la connaissance à travers ces grands modèles de langage. Et ça bouleverse absolument beaucoup d'industries. Et nous, on est en capacité d'embarquer ces technologies dans l'industrie. Typiquement, la robotique, c'est pas seulement évidemment le robot mécanique, c'est de la microélectronique embarquée, c'est maintenant de l'intelligence artificielle, de la vision artificielle. Il faut maîtriser toutes ces disciplines pour les mettre dans un seul objet qui va être le robot industriel de demain ou d'aujourd'hui, puisqu'il existe déjà dans nos laboratoires en fait. Et donc notre plus-value, c'est ça, c'est de capter et souvent même de générer cette innovation technologique et de la mettre à disposition des besoins des industriels. Donc en fait, on est nous-mêmes acteurs de cette accélération. Acteurs de l'accélération, mais c'est aussi peut-être voir des métiers qui évoluent, qui disparaissent, et puis des nouveaux qui apparaissent. Quel est votre constat justement sur l'industrie aujourd'hui? Notre constat sur l'industrie, c'est qu'aujourd'hui, les métiers effectivement se transforment avec l'intégration de toutes ces technologies. Et donc, l'industrie, c'est plus les clichés qu'on peut avoir. Et donc, il faut vraiment attirer beaucoup de monde, beaucoup de jeunes pour pouvoir répondre aux enjeux de demain. Et du coup, comme on répond à un certain nombre de sujets, qu'on lutte contre le réchauffement climatique avec des procédés nouveaux, avec un certain nombre de choses, c'est pour des jeunes très attirants. Vous les avez vus, les jeunes, pendant ces 4 jours? On en a vu passer, ouais, on en a vu passer. C'était quoi les préoccupations, les questions, les centres d'intérêt? Ils posent des questions très pertinentes et ils posent des questions souvent sur qu'est-ce que c'est que l'industrie, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que je peux faire, moi, comment je me forme, plein de questions. Beaucoup autour du réchauffement climatique, beaucoup. On va terminer sur votre partenariat. C'est quoi la suite? C'est quoi l'enjeu? Alors l'enjeu, c'est que les entreprises s'engagent dans la recherche, quel que soit le mot qu'elles mettent derrière la recherche, mais qu'elles s'engagent vers cette maîtrise des technologies. Et donc c'est l'objectif de notre partenariat, c'est d'aller vers les entreprises et de leur dire foncez, allez-y, faites de la recherche avec des partenaires de recherche. C'est les entreprises qui viennent à vous ou c'est vous qui allez vers les entreprises? Alors les deux, on a une vraie démarche d'expliquer et d'aller à la rencontre des entreprises et les Carnot et les CTI le font avec des modalités différentes adaptées à chaque type d'entreprise. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que maîtriser les technologies, pour la plupart des gens, la technologie, ça vient des États-Unis, ça vient de Californie, ça vient d'Asie. En fait, la technologie, elle existe dans les laboratoires français. On est là pour diffuser la technologie française vers les entreprises françaises et internationales. Donc la plupart du temps, les jeunes qui viennent sur notre stand sont
absolument émerveillés par les technologies qu'on leur montre. Et ils pensaient que ça venait d'Elon Musk. Pas du tout. On est en avance de 10, 20 ans sur certains sujets, sur les grands Californiens. Ça, c'est pas beaucoup su et on aimerait le pousser parce que notre métier, c'est de le générer, cette technologie, et de la mettre à disposition des entreprises. Donc voilà. On voit de plus en plus d'exemples français, made in France, avec des jeunes comme les slips français qu'on a reçus aussi, qui mettent en avant justement des jeunes start-up. Merci à vous deux, Jean-Denis Muller, directeur général du réseau des Carnot. Merci à vous, Marie-Sabine Gavois, déléguée générale du réseau CTI. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci.